Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition des actualités du passé. Nos différents sauts dans le temps vont nous amener à découvrir certains faits marquants de l'histoire qui ont eu lieu un 6 mai. Le 6 mai 1961, à Lexington, dans le Kentucky, naît George Clooney, futur acteur et réalisateur à succès. Il est devenu célèbre grâce à son rôle du Dr Ross dans la série télévisée Urgence. Depuis, il a mené une importante carrière au cinéma à travers des films tels que Ocean's 11, Confession d'un homme dangereux, Monument Man, Money Monster, Syriana ou des films comme Gravity. Pour la petite information, George Clooney dut attendre 8 ans de 1982 à 90 pour connaître le succès. Il joue dans 15 pilotes de séries jamais diffusées, ou dans des nanars tels que Le Retour des Tomates Tueuses. C'est la série Urgence qui lui apportera la gloire. Il a été élu par un magazine populaire américain l'acteur le plus séduisant de ces 50 dernières années. Les autres événements du 6 mai. Le 6 mai 1994, c'est l'inauguration du tunnel sous la Manche par Elisabeth II, reine d'Angleterre, et François Mitterrand, président de la République française. Ce tunnel qui relie l'Angleterre à la France est actuellement le tunnel ayant la section sous-marine la plus longue au monde. Il est, selon l'Association américaine des ingénieurs en génie civil, l'une des 7 merveilles du monde moderne. Le dirigeable Hindenburg prend feu ce 6 mai 1937. Cet événement est particulier car c'est la première grande catastrophe de l'histoire de l'aéronautique. Ce zeppelin allemand de 245 mètres de long s'enflamme à son arrivée à l'aéroport de Lakehurst, près de New York. L'accident fait 35 victimes et met fin au transport de passagers par ballon dirigeable. Le 6 mai 1877 marque la reddition de Crazy Horse, un des plus grands guerriers amérindiens de son époque. Auparavant, avec Sitting Bull, leurs forces conjointes remportent la célèbre bataille de Little Big Horn sur le 7e régiment de cavalerie du général Custer qui trouva la mort le 25 juin 1876. L'armée, désireuse de venger Custer, ne cessa de les pourchasser. Dans cette traque, les tuniques bleues utiliseront même l'artillerie pour venir à bout des Indiens. Au printemps 1877, à bout de force, les Sioux de Crazy Horse durent se rendre. Il se rendit à Fort Robinson, dans le Nebraska, où il reçut l'assurance que les Indiens seraient écoutés par le gouvernement. Cependant, l'armée décida de l'enfermer. Quelques semaines plus tard, il est lâchement assassiné par une sentinelle qui prétendit qu'il avait cherché à s'enfuir. Cette exécution a été en réalité organisée par le général Crook. Et enfin, naissance de Sigmund Freud, ce 6 mai 1856. Il devient médecin et débute sa longue carrière de théoricien en psychiatrie, ce qui le mène à travailler sur le fonctionnement psychique de l'homme. Il s'intéresse aux rêves, à l'inconscient, théorise le complexe d'Oedipe. Et enfin, il met en place la cure psychanalytique et devient ainsi le fondateur de la psychanalyse. Alors avant de nous quitter, joyeux anniversaire à Paul, à Richard et à Stéphanie, qui sont nés un 6 mai. Alors merci d'avoir suivi cette édition du passé, j'espère que vous aviez pris autant de plaisir à la regarder que j'en ai eu à la faire. N'hésitez pas à donner votre opinion sur cette vidéo en laissant un commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager. Je vous souhaite à toutes et à tous une fabuleuse journée et vous attends pour les prochaines éditions des actualités du passé.